On va parler décarbonation de l'industrie aérospatiale avec des pionnières en la matière. Vous représentez, mesdames, les membres de l'association de l'entreprise Tompas qui regroupe les industriels du domaine aéronautique, spatial et système embarqué de la région Occitanie. Donc des pionnières, on va découvrir vos parcours et finalement aussi ce que c'est pour vous que l'aviation décarbonée. Vous faites partie et vous êtes même à l'origine de cette génération décarbonation. 5 femmes de l'industrie aérospatiale, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc merci à vous d'être là. Je vais vous présenter Camille Margou. Vous êtes, dans votre titre anglais, Digital Executive Assistant pour Aura Aero. Si je traduis par assistante direction digitale, est-ce que ça vous conviendrait ? Tout à fait, ça convient. Si je peux me présenter en quelques mots, moi je suis arrivée ici par passion et par conviction. J'ai eu la chance dès 14 ans de bénéficier de la formation BIA et j'ai pu commencer à faire mes premières ailes dans l'aéronautique, donc à travers du planeur d'abord et du parapente après. Et ça m'a permis en fait de commencer à me dire c'est exactement là où je veux aller. En tant qu'ingénieur, du coup, j'ai été diplômée ingénieur de l'INSA Toulouse et aujourd'hui donc j'œuvre chez Aura Aero en tant que Digital Executive Assistant. Alors c'est quoi votre métier et pourquoi avoir choisi Aura Aero comme entreprise ? Alors, mon métier, c'est de l'accompagnement un petit peu sur du management. Donc, c'est un vœu pieux que j'ai d'arriver sur ces fonctions-là. Donc, j'ai cette chance en tant qu'exécutive assistant de toucher à tout un tas de sujets au sein de l'entreprise. Donc, avec une connotation très digitale parce que c'est un domaine qui me plaît. Pour donner des exemples, par exemple, j'interviens sur de la réglementation européenne pour la cybersécurité. Donc, c'est un des sujets sur lesquels je peux œuvrer. Et si je dois répondre à votre question sur pourquoi Aura Aero, je vous le disais, c'est par conviction. Je pense qu'aujourd'hui, l'aviation décarbonée, c'est une nécessité. Et Aura Aero se présente et dans la réalité, est un leader en termes d'aviation décarbonée. L'histoire de l'entreprise m'a beaucoup séduite. Et donc, j'y crois, j'y œuvre. Et donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de rejoindre l'entreprise. Au quotidien, quel est finalement votre emploi du temps ? Qu'est-ce que vous faites ? Je n'en ai pas. J'ai un emploi du temps très très riche qui varie tous les jours et c'est ce qui fait, je pense, mon intérêt pour le poste qui vraiment ne ressemble à rien d'un jour à l'autre. Ça peut être de l'accompagnement sur des meetings, ça peut être de l'accompagnement auprès des équipes, auprès des métiers aussi, parce qu'on parle d'entreprises digitalisées chez nous. Et donc, digitalisées, ça veut dire qu'on a beaucoup de métiers avec beaucoup de technologies. Et une de nos responsabilités au département digital, c'est d'intégrer toutes ces technologies, d'accompagner aussi les métiers pour pouvoir aller vers cette transition, qui n'est pas une transition chez nous, parce on se décrit comme digital natif, donc c'est-à-dire un ADN. Un ADN, exactement. Donc dès le début, Aura Aero a été une entreprise digitale, et du coup, une de mes missions aussi, c'est de continuer à prôner en fait cet ADN digital au sein de tous les métiers et de toutes les activités qu'on peut faire au quotidien. Et donc une direction qui travaille de manière transverse pour tous les métiers de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Alors je vous propose, Carla Veine, de prendre la parole. Vous êtes mécanicienne chez ATR. C'est ça. C'est quoi être une femme mécanicienne d'un constructeur comme ATR ? Déjà, c'est être passionnée. Parce que faire un métier pendant toute sa carrière, toute sa vie, sans être passionné, c'est pas forcément terrible. Moi, j'ai eu de la chance, toute petite, d'avoir grandi dans une famille de mécaniciens. Pas dans l'aviation, mais dans ce que les plus anciens connaîtront, c'est Moto et Cannes. Donc j'ai grandi dans les vélos et dans les mobylettes. Et c'est mon papa qui m'a parlé d'ATR et du lycée Airbus, où j'ai fait toute ma scolarité. Et ensuite, j'ai été embauchée chez ATR. Il y a beaucoup de mécaniciennes chez ATR ? Pardon ? Est-ce qu'il y a beaucoup de mécaniciennes chez ATR ? Non. Vous êtes la seule ? Non, mais disons que pendant toute la période Covid, j'ai été toute seule. Donc pendant 6 ans, j'étais la seule femme présente sur la chaîne. Et maintenant, ça va, dans le sens où les ressources humaines embauchent des femmes.
Il y en a beaucoup plus. Mais c'est vrai que pendant 6 ans, je me suis sentie très très seule. Alors, dites-nous un peu en quoi consiste votre métier. Alors, j'ai amené ceci. Un petit avion. Exact. Enfin, un petit avion, c'est le plus gros de Pas notre si, flotte. voilà, pas si petit. Oui, pas si petit. Donc, en gros, pour faire simple, moi, l'avion, quand je le reçois sur mon poste de travail, il ressemble à ça. D'accord. Un tube. On le pose sur le poste. Et ensuite, moi, je vais venir prendre les ailes et le mettre par-dessus l'avion. Et faire toute la jonction qu'il y a derrière. Dit comme ça, c'est facile. Ça a l'air très simple, en effet. Pour moi, c'est devenu très simple, mais non, c'est assez simple. Il y a toute une jonction à faire à l'intérieur, donc ce qu'on appelle la couture. Donc c'est comme de la couture avec du tissu, sauf que le tissu, c'est du métal. Et les aiguilles, c'est une perceuse. Donc il y a tout ça à faire. Et toute la jonction externe, donc ce qu'on appelle les systèmes, donc les systèmes carburant, les systèmes hydrauliques, tout ce qui fait fonctionner un avion. Et j'ai d'autres collègues qui viennent monter la queue de l'avion. Je ne sais pas si ça va tenir. Ouais, nickel. Et voilà, c'est fait. Et voilà, c'est fait. Après, il y a d'autres postes derrière, mais on fait le plus gros ici. On vous sent très fier quand même de faire ce métier? Ah, mais bien sûr, c'est une fierté. Malheureusement, dans ma famille, j'ai des membres qui ne peuvent pas me voir ce que je fais aujourd'hui. Mais j'espère qu'ils sont fiers de moi. Moi, en tout cas, je suis très fière de moi. Mes parents, ma famille est fière de moi. C'est un vrai honneur aujourd'hui de représenter ATR. Aujourd'hui, ATR est une entreprise qui... On est sur le sujet de décarbonation, on fait en sorte, et on est aussi, peut-être pas autant qu'Aurarero, mais on est quand même bien présent pour le projet de décarbonation. En interne, par exemple, on réduit tout ce qui est documents papier, on est passé sur tablette, c'est tout ce projet digital. Donc, toute une stratégie finalement qui concourt à la décarbonation de l'industrie dans son ensemble, y compris dans le fonctionnement des entreprises. Il y a ce paramètre-là principal, mais il y a aussi sur les avions où ATR est le pionnier dans l'aviation aussi décarbonée, l'aviation civile décarbonée, où on est en train de faire de la construction d'un nouvel avion qui s'appelle le STOL, donc Short Take-Off and Landing. Donc ça permet à un avion de décoller et d'atterrir sur des distances très courtes. Les moteurs aussi en termes de puissance et ils sont moins gourmands en kérosène. Donc en termes de décarbonation et dans un avenir où on cherche justement à réduire tout ça, c'est de bon augure. On entend en tout cas votre passion. Je vais me tourner vers vous, Céline Colonna-Secaldi. Vous êtes responsable RSE, cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises. Vous travaillez pour Safran Electrical and Power, spécialisé dans les solutions électriques pour l'aéronautique. C'est une des sociétés du groupe Safran. Vous êtes vous-même ingénieur mécanique et matériaux. Vous avez d'ailleurs une première partie de carrière technique. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité évoluer de poste technique à un rôle finalement de référente du développement durable pour être plus large ? J'ai voulu contribuer en fait à cette décarbonation, et la RSE ou le développement durable, c'est pas uniquement décarboner l'aéronautique, c'est aussi une grosse teinte de droits humains et de RH en fait. Et du coup, ce qui me plaisait, c'est d'être au cœur de la décarbonation, mais aussi au cœur de l'humain. Donc combiner finalement pour faire de cet avenir quelque chose de plus durable. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'aéronautique et chez Safran. Et du coup, j'ai fait plusieurs métiers qui m'ont permis de vraiment progresser. J'ai vécu diverses expériences et la finalité, c'est que depuis 5 ans, vraiment, ça m'animait de contribuer à ça. Donc, ça me tenait vraiment à cœur. Et là, chez Safran Electrical and Power, justement, on met, chez Safran tout court aussi, on met vraiment l'accent sur cette décarbonation et cette responsabilité sociétale. Donc, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de contribuer à ça. Alors, au quotidien, c'est quoi votre métier? Et est-ce que cette direction RSE ou responsabilité que vous endossez, c'est aussi transverse, comme on l'a vu avec Camille Margou tout à l'heure sur le digital? Ah oui, alors les sujets sont extrêmement variés. Comme je le disais, nous, notre stratégie RSE, elle drive finalement notre stratégie tout court d'entreprise. C'est autour de 4 piliers, celui de la décarbonation, et du coup, on y consacre 75% de notre recherche est dédiée aujourd'hui à tout ce qui est décarbonation. Quand on dit décarbonation, c'est pas uniquement d'ailleurs, on parle souvent des émissions liées à nos produits en service, mais on est aussi en train de décarboner notre façon
de travailler les sites de production, les sites aussi, les sièges, tous les sites finalement, on travaille sur tous les scopes, je ne sais pas si ça parle aux gens les scopes, mais Oui. on travaille aussi sur les réductions des émissions de nos bâtiments. Et donc pour fabriquer, on regarde toute la chaîne en fait, on regarde toute la chaîne de Donc production. la décarbonation, c'est systémique. C'est au global. C'est pas seulement C'est pas l'avion. uniquement ce qu'on Oui. va émettre en utilisant nos produits, c'est aussi ce qu'on va émettre en les fabriquant, en les dessinant, voilà, vraiment toute la chaîne. Donc moi, je regarde tout cela. On a un autre volet qui est aussi d'engager les salariés dans cette décarbonation, parce qu'en fait, c'est vraiment ensemble qu'on arrivera à atteindre ces objectifs ambitieux de, en 2030, réduire de 30% et 50% nos émissions et atteindre la neutralité en 2050. Donc c'est pas uniquement être dans l'attentisme d'une stratégie du groupe, c'est aussi que chaque salarié, on les invite à être contributeurs. Et donc chez Safran, on a aussi c'est aussi mon rôle d'acculturer les salariés et de venir les embarquer, parce qu'on a tous, en fait, même par petits pas, on a toute notre pierre à l'édifice qu'on peut venir apporter pour construire ce beau futur et ce beau bâtiment du futur. Donc voilà, il y a d'autres leviers qui sont, quand on dit durable, c'est aussi d'être durable d'un point de vue humain. Donc nous, chez Safran, on a tout un tas de chartes éthiques, et donc là-dessus, on est vraiment déjà prêt pour répondre à toutes ces exigences essentielles, pour travailler dans de bonnes conditions de travail, pour justement éthiquement, il y a le côté éthique, etc. Donc là-dessus, on est vraiment mature, j'ai envie de dire, sur le sujet, et très enclin par diverses chartes. Il y a aussi la diversité. Moi, aujourd'hui, je suis une femme qui a travaillé 15 ans dans la technique, entourée majoritairement d'hommes. Mais chez Safran, j'ai eu vraiment un accueil, même de mes managers hommes, qui m'ont vraiment aidé à progresser au sein de cette entreprise et qui m'ont permis de faire différents métiers. Et donc, le message que je voudrais passer aussi aujourd'hui, j'en profite, c'est par rapport au fait que je suis ingénieure dans la technique, mais aujourd'hui, cette entreprise Safran m'a permis et la formation d'ingénieur en fait est suffisamment généraliste pour ouvrir plein de portes en fait. Donc c'est ça que les étudiants peut-être doivent garder en tête, c'est être ingénieur. Moi, ça m'a permis aussi bien de contribuer à des essais avions sur des nouveaux freins. Ça m'a permis aussi de contribuer à des essais en vol sur un hélicoptère, d'être au pied de l'hélico avec les essais en vol chez mon client, avec les ingénieurs d'essais du client. On a aussi l'intrapreneuriat chez Safran qui m'a permis pendant 3 ans de développer une innovation en mode start-up. Donc, c'est-à-dire que là, on est aussi ouvert à ouvrir d'autres méthodes de management de projet, d'autres méthodes d'innovation, justement par ce biais de nouvelles méthodes agiles. Et donc, on a un incubateur interne. Donc, j'ai travaillé sur une start-up en interne. Et donc, tout ça, voilà, c'est parce qu'on est ingénieur au départ dans la technique, on y reste toute sa vie. Finalement, quand on dit ingénieur généraliste, c'est plus qu'être ingénieur en capacité de gérer toutes les problématiques de l'ingénieur, c'est aussi savoir tout faire dans une entreprise. Savoir tout faire, mais c'est être curieux, être créatif, et je pense qu'on en aura besoin pour demain. Moi, j'invite tous ces jeunes à justement à être dans le côté créatif et à oser, parce que toutes les portes se sont ouvertes quand j'ai osé partager mes idées. Et j'ai eu, en fait, on a tous en nous du leadership, et le fait d'être convaincu par son idée, j'ai toujours réussi à embarquer les gens. Et ce qui fait qu'on embarque, voilà, c'est très important, c'est oser, se dire, je vais exprimer ce que j'imagine. Et puis le fait d'oser, voilà, ça ouvre tout un tas de portes. Et justement, on retiendra ce mot-clé. Voilà, sinon, je ne serais pas au développement durable aujourd'hui. D'ailleurs, Absolument. j'en suis passionnée. Mylène Pongérard, je vais me tourner vers vous maintenant. Vous êtes pour votre part ingénieur service méthode production chez l'équipementier Ratier et Figeac. En quoi consiste votre travail et puis quel est votre lien avec le thème de ce plateau, génération décarbonation? Alors effectivement, je suis chargée de projet. Parlez bien près du micro. Pardon. Effectivement, je suis chargée de projet méthode chez Ratier Figeac. Donc, mon métier consiste globalement à accompagner la production via diverses missions, notamment créer donc tout ce qui est documentation, mais aussi intégrer donc des machines, des moyens. Donc ça peut être des projets donc à court terme, donc améliorer le processus de production, mais aussi des projets à plus long terme, donc notamment intégrer donc des machines qui vont servir à réaliser donc les produits que nous réalisons chez Ratier. Donc moi je suis spécialisée du coup plutôt composite, donc je réalise les pales composites, donc les hélices, notamment sur les ATR comme vous pouvez voir ici. Voilà. Et bien voilà, un lien entre ces industries. On sait qu'il y en a beaucoup entre tous les industriels de la région. C'est ça. Donc moi, sur le lien
du sujet, pardon. Donc, au niveau de la production décarbonée, donc je fais un métier qui est très transversal, donc avec des missions très variées. Et je sais très bien qu'en fait, ce métier-là a un impact direct sur la production. Donc, je porte des projets qui peuvent avoir directement un impact donc, sur les produits, mais aussi sur comment ils sont utilisés. Donc, au niveau de la production, je peux citer un exemple. Donc, moi, j'ai travaillé sur un projet au niveau de la résine. Donc, pour la production des pales, on vient donc injecter de la résine. Oui. Et en fait, cette résine, on s'est rendu compte qu'on en utilisait trop. En fait, il y avait un rebut qui était fait. Donc, il y a des projets qui ont été réalisés que j'ai soutenus. Donc, pour l'amélioration du processus d'injection de la résine et pour l'amélioration aussi de la machine, donc l'achat d'une machine en particulier qui a permis de réduire la consommation de la résine. Donc, c'est juste un exemple des projets que je peux porter. Mais en fait, Ratier Figeac, globalement, a des projets plus globaux, donc avec une politique environnementale assez forte. C'est ce qui m'a intéressée notamment chez Ratier. Donc, on peut parler globalement de l'amélioration de tout ce qui est bâtiment. Donc ils ont beaucoup de projets qui sont portés sur ça. Et en fait, chez Ratier, on a l'avantage d'avoir que ce soit la partie, donc le scope du coup du design, de tout ce qui est bureau d'études, de la production, mais aussi de la réparation. Donc en fait, on a des scopes assez variés et on sait qu'on peut du coup travailler sur énormément de choses au niveau du site. Donc c'est ces différents axes sur lesquels Ratier Figeac travaille aujourd'hui. Et donc, vous, plus spécifiquement sur cette partie production décarbonée. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors moi, ce qui m'a plu dès le départ, donc, c'est le fait d'avoir des missions très variées, mais aussi d'avoir des contacts et des échanges avec différents services. Donc au départ, moi, j'ai fait une formation du coup ingénierie mécanique, donc j'ai fait l'INSA Toulouse. Et ça nous pousse globalement à faire du bureau d'études. Moi, au départ, je voulais pas faire ça. Alors, on peut en faire bien sûr d'autres métiers, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt être proche du terrain. Donc, au départ, c'est ça que j'ai recherché, et c'est pour cette raison que je me suis tournée vers le métier d'ingénieur méthode. Donc, c'est un métier sur lequel j'ai retrouvé donc des missions, comme je disais, extrêmement variées, des échanges aussi donc avec les opérateurs. Donc, parce qu'on travaille non seulement avec le bureau d'études, mais avec les opérateurs. Et en fait, on fait un métier qui permet aussi d'améliorer leurs conditions de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc, notamment la production décarbonée, mais aussi améliorer les conditions de travail des opérateurs au niveau des lignes de production. Merci beaucoup. Et on va terminer ce premier tour de table des pionnières de l'aviation décarbonée avec vous, Laure Coustillas. Vous êtes ingénieur, pilote, produit, turbomachine chez Liebherr. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. On dit dans l'aéronautique que Liebherr est un systémier, puisque l'entreprise s'occupe de maintenance de système, si je ne me trompe pas. Si vous deviez décrire votre métier en quelques phrases, ça serait quoi ? Alors mon métier, c'est en gros pilote produit, ça va correspondre à un chef de projet, mais avec une orientation technique qui est encore très très forte, puisqu'on fait partie du bureau d'études. Et comme vous le disiez, alors Liebherr, on est systémier, c'est-à-dire qu'on conçoit, qu'on fabrique, on produit, on teste nous-mêmes aussi, on a nos propres bancs d'essai sur site, des systèmes d'air pour les avions. Donc ce qui va permettre en fait de venir alimenter les avions en air et puis aussi les climatiser. Donc on ne pourrait pas voler si on n'avait pas ces systèmes-là. Donc pilote produit, voilà, chef de projet, et donc turbomachine, donc sur les machines tournantes qui sont au cœur des packs de conditionnement d'air, qui vont permettre donc d'alimenter en air les avions. Et mon métier, en gros, alors ça va être beaucoup de trouver des solutions aux problèmes en général. Hein, c'est beaucoup ça le métier d'ingénieur, et d'accompagner les équipes, d'animer, de donner du sens sur les projets sur lesquels on travaille, pourquoi on fait ça, où on va, dans quel sens on le fait, comment on enchaîne les activités. Faire en sorte aussi qu'on soit à l'heure et dans les temps et dans les budgets, ça c'est aussi une partie en plus. Mais je pense qu'il me plaît particulièrement dans mon métier, effectivement, moi c'est les aspects techniques. Et ce qui est bien à Liebherr et sur les projets dans lesquels je travaille, car je travaille beaucoup sur la recherche et le développement, c'est qu'on peut justement avancer, faire monter en maturité des technologies qu'on n'a pas forcément encore pour les futurs programmes justement dans l'aviation durable. Et on peut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on peut les concevoir, les fabriquer, les tester. Donc on voit vraiment ce qu'on a fait, on peut revenir dessus. Donc ça, c'est très intéressant et c'est ce que je fais aussi tous les jours. Comment est-ce qu'on en arrive à ce type de métier ? Alors, moi, j'ai une formation assez classique. Enfin, j'ai fait ingénieur à l'ISAE en SMA, en mécanique, pour être dans l'aéronautique. C'était quelque chose qui me plaisait dès le départ, les challenges techniques, on va dire. Et puis j'ai travaillé d'abord 6 ans à Safran Aircraft Engine sur les moteurs d'avion.
plutôt comme ingénieur conception. Et c'est là que j'ai découvert aussi que j'avais une préférence pour tout ce qui était recherche et développement, peut-être plus qu'aussi le travail série, c'est-à-dire aller chercher vraiment des nouveaux domaines, développer des nouvelles technologies. Et puis très naturellement, ça doit être dans mon caractère, j'aime bien savoir pourquoi je fais quelque chose et savoir l'organiser. Donc très naturellement, je suis devenue aussi chef de projet en fait sur mon premier poste. Et c'est ce que j'ai recherché aussi par la suite. Donc toujours être chef de projet, pouvoir justement faire avancer les choses, mais en restant proche du technique, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je peux faire à l'hiver. Voilà. Alors on a entendu votre passion à toutes et vos préoccupations autour de cet enjeu de l'aviation décarbonée. Si vous deviez chacune donner un conseil à des étudiants qui se destineraient à ces métiers, ce serait lequel? Vous gardez le micro, Laure. De ne pas se mettre de barrière, de faire ce qui vous plaît, si ça vous intéresse. Et en particulier aussi peut-être de se renseigner sur les métiers, parce qu'on a vu qu'en fait on travaille toutes dans l'aéronautique, on a toutes des métiers très différents. Et ça, quand on est au début d'une carrière ou des études, on pense un peu aux thèmes, aux sciences, mais pas forcément au métier qu'il y a derrière. Donc il faut se dire que même si on n'a pas des forces dans tout, on en a toujours dans quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter à se lancer et à trouver vraiment la façon de décliner notre passion qui nous conviendra. Voilà. Merci. Je vous laisse prendre le micro, Céline Colonna-Secaldi. Un conseil à donner aux étudiants. Alors, vous en avez déjà donné un, Oui, j'en ai donné un petit peu tout à l'heure. Mais si je devais en dire un deuxième, du coup, ce serait persévérer. Moi, là où j'ai beaucoup appris, c'est qu'une fois que j'ai osé, parfois j'ai échoué. Mais le fait d'échouer, ça m'a vraiment permis de grandir et d'apprendre. Donc, je dirais qu'il faut persévérer, tester, réessayer. Et au bout d'un moment, franchement, le seul risque qu'on prend, c'est d'apprendre. Donc voilà, ce serait persévérer mon deuxième. Merci. Carla Veine, pour vous? Moi, c'est surtout s'écouter soi. Malheureusement, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'aéronautique, donc à partir du collège. C'est là où j'ai commencé à regarder pour le lycée Airbus. J'ai eu des profs qui m'ont découragée à ne pas aller en filière pro. Et aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler en face si j'avais écouté cette prof-là. Si j'avais écouté cette prof-là, je ne serais pas là à vraiment prendre du plaisir à faire mon métier, à le dire devant beaucoup de monde. S'écouter soi, pour moi, c'est principal. Parce que si on écoute les autres, leur carrière, elle est faite, pas la nôtre. Merci pour ce conseil et qui rejoint le persévérer de Céline Colonna-Secaldi. Pour vous, Mylène Pongérat? Alors moi, je dirais avoir confiance en soi, parce que c'est particulièrement important dans les métiers qu'on fait aujourd'hui. Ne pas hésiter du coup à donner son avis et apporter tous les projets qu'on a en tête, à les présenter, à pas hésiter à éviter de garder les choses pour soi, et notamment je reviens sur le thème de la production décarbonée. Donc c'est des thèmes qui parfois dans les entreprises, alors je pense que généralement c'est ancré dans la majorité des entreprises, mais en fait parfois on peut s'en écarter. Et en fait, c'est un peu notre rôle aussi de recentrer sur des sujets importants et de le rappeler via nos sujets dans la vie de tous les jours. Merci. Et on va terminer avec vous, Camille Margot. Un conseil? Oui, le conseil que je donnerais, c'est d'être soi-même, de le rester. Aujourd'hui, la jeune génération, effectivement, arrive et va bousculer comme un cycle. Hein. On a toujours vu ça, et donc il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui pour continuer, on va dire, à contribuer à cet effort collectif. Donc continuer à être soi-même. Petit clin d'œil quand même, vous avez 5 femmes autour de la table. Les femmes, n'hésitez pas. Les jeunes filles, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de mentors, je pense qu'il y a de plus en plus de programmes de mentorship, ou même juste de se mettre en relation par les écoles, par vos connaissances. Donc n'hésitez pas, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'ingénieurs, mais on a aussi besoin de toutes les formations. On a beaucoup évoqué ce sujet, on a besoin de tout le monde, et on a besoin d'hommes et de femmes dans l'industrie aéro et pour son futur. Merci beaucoup à vous 5 pour vos éclairages, pour avoir partagé vos convictions sur cette industrie en pleine évolution, et chacune dans vos métiers, vous y œuvrez. J'espère que vos témoignages seront entendus par la prochaine génération, puisque c'était le but. Merci.